Au terme des 500 chapitres de Naruto, plusieurs couples se sont formés parmi les personnages qu'on connaît, en plus des couples déjà existants. Certains avaient été suggérés au cours du manga, tels que Shikamaru et Temari, d'autres étaient plus ambigus. Je pense à Naruto qui aurait pu finir avec Sakura au lieu de Hinata, ou Kakashi qui aurait pu être en couple avec la fille de Ichiraku au lieu d'être avec personne. Ce n'était pas grand chose, mais elle a vu son visage et était complètement sous le charme. Et d'autres sortent de nulle part, mais répondent à une certaine logique. Choji et Kadui, un mec enveloppé avec une fille plate, ou encore Kiba et Tamaki. Si vous ne savez pas qui c'est, il s'agit de la petite fille de la grand-mère chat qui fournit le clan Uchiwa en armes et que Sasuke est allé voir avec son unité Hebi pour se ravitailler avant de partir affronter Itachi. Kiba le chien, elle le chat. Vous l'aurez compris, à la fin du manga, on a tout un florilège de couples différents et aujourd'hui, nous allons voir lesquels sont les meilleurs. Les critères que je vais utiliser sont la logique de la formation du couple, l'alchimie entre l'homme et sa dulcinée, et un peu quand même ma préférence personnelle, aux personnages et à leur couple, etc. En 5ème position, un des meilleurs couples de Naruto pour moi, c'est, et je sais que certains d'entre vous seront surpris de le voir si bas, mais il s'agit de Naruto et Hinata. Alors oui, à titre personnel, si je devais totalement être subjectif, je pense que c'est mon deuxième couple préféré. Mais ici, on essaie d'être objectif. Pourquoi fait-il partie des meilleurs? Et surtout, pourquoi n'est-il pas plus haut, sur le podium? Eh bien, la force de ce couple, c'est que l'amour de Hinata pour Naruto se base sur quelque chose de concret, non superficiel. Pas comme l'amour de Sakura pour Sasuke, par exemple, qui repose juste sur « Oh là là, il est trop beau ». Naruto a entre guillemets sauvé Hinata de gamins qui l'embêtaient quand elle était enfant. D'ailleurs, il y a une version dans le manga et l'anime, et une seconde version faite pour le film Naruto The Last avec la neige et tout. Et depuis, elle a développé des sentiments pour lui. Elle est admirative de sa persévérance. Malgré ses échecs à répétition, elle ne voit pas simplement la finalité, elle voit le chemin parcouru. Et bien sûr, cette admiration naît du fait qu'elle n'a pas confiance en elle, et qu'en tant que princesse du clan Hyuga, les membres du clan ont des attentes envers elle. Cette pression immense, la déception de ses pairs, son manque de force, tout ça lui pèse, et voir Naruto qui, rejeté de tous, ne cesse d'échouer, en s'entraînant encore et encore, continue parfois de sourire aux lèvres, criant qu'il deviendra Hokage, une ambition complètement folle, forcément la petite est piquée. Ce que j'adore dans ce couple, c'est déjà tous les efforts que Hinata fait pour progresser en sa voie, en empruntant le Nindo de celui qu'elle aime. 自分を変えるなんてこと絶対にできる人のこと勝手に決めつけんなまっすぐ自分の言葉は曲げない。それが私の人道だから。 Lors de son combat contre Neji, c'était encore plus marqué parce que elle était littéralement sous les yeux de Naruto. Et ça lui conférait une force insoupçonnée. Et ce que j'aime aussi, c'est que Naruto ne s'aperçoit de rien, mais est quand même très gentil avec elle, très bienveillant, de manière totalement désintéressée. Il l'encourage, il lui donne de la force, il tient à elle, même s'il n'est pas amoureux. Alors qu'en soi, il la connaît à peine. Mais c'est Naruto, il est pote un peu avec tout le monde. C'est assez particulier parce que ils ne se parlaient pas beaucoup, mais de temps à autre, il y a de petites scènes mignonnes entre les deux. Par exemple, la fameuse scène avant l'épreuve finale de l'examen des Chunin, où il dit finalement j'aime bien les filles comme toi, ou encore au début de Naruto Shippuden quand il la revoit et qu'elle rougit incapable de parler, ou la fameuse scène de la crème qui soigne. Mais vraiment la quintessence de ce pré-couple, c'est quand Hinata déclare ses sentiments à Naruto. Même si Naruto n'a pas trop percuté, mais wow, c'est vraiment une de mes scènes préférées. Et bien justement, pourquoi ce couple n'est pas plus haut dans le classement? Déjà le fait que Naruto ne percute pas qu'elle l'aime alors qu'elle lui avoue ses sentiments, c'est un peu n'importe quoi. Ok, elle ne dit pas Kimi wo aishiteru en japonais qui voudrait dire je suis amoureuse de toi, ai étant l'amour, elle dit c'est parce que je t'aime Naruto, Kimi wo sukida, ce qui peut être utilisé comme aimer en français pour de la nourriture, des relations amicales ou de l'amour justement. Mais quand même, il aurait dû au moins s'interroger après l'arc Pain. C'est une facilité scénaristique pour laisser ça jusqu'au film de Last. Et pour le film de Last, Naruto se rend compte que Hinata l'aime à cause, comme par hasard, d'un genjutsu ennemi. Oui, c'est grâce à un ennemi qu'ils se sont mariés, littéralement. Le passage était beau, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai revu des dizaines de fois, mais bon, il faut reconnaître qu'avec du recul, bah c'est pas ouf quoi. Vraiment, Naruto ne se doutait de rien avant ça. Et il aimait Sakura, puis d'un coup, quand il a pris pour Hinata, il s'est mis à l'aimer, faisant passer son amour pour Sakura pour de la simple jalousie envers Sasuke. Ça c'est Sakura qui le dit, ce qui n'est absolument pas le cas. Peut-être que ce n'était pas de l'amour profond, mais bon, dire ça désamorce totalement ce genre de scène qu'on a eu avec Sai et Naruto. Sakura no koto suki desho.
Mais voilà, ils sont très mignons ensemble, ils ont un beau background, alors je valide ce couple. それが私の人道だから。 En quatrième position, un couple cette fois-ci qui s'est formé et s'est fini avant même le début du manga, Tsunade et Dan. Pourquoi ce couple est si beau? Eh bien encore une fois, c'est pour la raison pour laquelle il s'est formé. Ils se retrouvaient dans leurs valeurs, ou plutôt, Dan leurs valeurs. Les deux avaient à cœur de sauver le plus de ninjas possible à l'aide de la médecine ninja. Ils se battaient pour leurs idéaux, ils se battaient pour leurs convictions. Elles étaient communes. Dan voulait porter ses idéaux jusqu'à devenir Hokage, pour changer le village, pour instaurer ses idées, les idées qu'il avait avec Tsunade. Et Tsunade est liée à ce titre puisqu'elle est la petite fille du premier Hokage. Et la scène où ils se retrouvent et où Tsunade a accompli son rêve, le rêve de Dan de devenir Hokage en elle le devenant, c'était magnifique. Parce qu'au final, Dan ne voulait pas vraiment devenir Hokage pour le titre, pour être respecté comme Naruto. Il voulait devenir Hokage pour transmettre ses valeurs. Et Tsunade l'a fait à sa place. C'était magique. Même après la mort de Dan, même si on aurait pu penser que voilà, Tsunade et Raikage, il aurait pu se passer quelque chose entre eux, ou alors peut-être que ce n'est que dans ma tête, je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire, eh bien elle est restée fidèle, elle est restée vieille fille, elle est restée fidèle à l'amour de Dan, tout comme, justement, la troisième personne de ce classement, le troisième couple de ce classement. C'est-à-dire un autre couple qui s'est formé avant la fin du manga, mais qui s'est brutalement stoppé au milieu du manga, Kurenai et Asuma. Cette troisième position est, je dois dire, assez spéciale, parce qu'en soi, on n'a pas trop d'éléments sur comment ils se sont mis ensemble. On les voit depuis leur jeunesse, qui se cherchent un peu, c'est-à-dire depuis qu'ils sont dans l'académie, ils traînent ensemble, etc. Et même une fois adultes, quand ils sont aperçus ensemble et que, par exemple, Kakashi leur dit qu'ils forment un joli couple, Kurenai est gêné et lui répond qu'ils sont simplement allés chercher des fleurs. Cela indique qu'à ce moment-là, ils ne sont probablement qu'à leur début en tant que couple. Mais justement, s'ils se tournent autour depuis leur jeunesse et ont attendu d'être adultes pour se mettre ensemble, ça en fait une relation très spéciale. Je pense que c'est ce qui me plaît chez eux. Et puis surtout, c'est le côté doux de Kurenai à côté Asuma qui est complètement détendu, la main dans les poches, qui fume une cigarette, et un des rares personnages à avoir une barbe. Cette opposition douceur-virilité, hein. Quand on y pense, Asuma c'est le personnage qui fait le plus viril de la série, plus homme entre guillemets, ben ça me plaît. Et puis je pense surtout que ce qui m'a marqué dans ce couple, c'est l'après-couple. C'est-à-dire, une fois qu'Asuma est mort, le fait qu'ils aient une fille ensemble, qu'Asuma les confie à son élève, je ne sais pas si c'est des éléments que je suis censé prendre en compte, mais force est de constater qu'ils viennent s'imposer à mon jugement. Et puis il y a aussi le fait que c'est le seul couple adulte qu'on ait suivi en temps réel pendant une bonne partie de l'histoire. On a eu dans les flashbacks d'autres couples adultes, oui, mais dans le présent comme ça, un couple qui se forme un peu, puis ont un enfant, c'est le seul. À la deuxième place de ce podium, on retrouve le couple Shikamaru Temari. Un couple que j'apprécie vraiment beaucoup, et ce depuis ses balbutiements dans Naruto normal. Ce que j'aime avec ce couple, c'est qu'à la base, Temari, comme toutes les filles de Konoha, avait un petit faible pour Sasuke. Bon, un petit faible, c'est un bien grand mot. Elle l'a trouvé beau à leur première rencontre, quand elle est venue de Suna pour l'examen de sélection des Chunin, et a rougi. Mais quand même. Et finalement, plutôt que de tomber amoureuse de l'apparence physique, elle s'était prise de l'intelligence de Shikamaru. Cet homme qui de prime abord ne paye pas de mine, l'a acculé lors de l'épreuve finale de l'examen de sélection des Chunin. C'est là que leur histoire a commencé. Puis il y a eu un autre pas en avant quand celle-ci l'a sauvé contre Tayuya. Et puis cette opposition de point de vue entre Shikamaru qui est un peu vieux jeu, un peu macho, considère qu'il ne doit pas perdre face à une femme, et de l'autre côté Temari cherche à lui démontrer qu'une femme peut être plus forte qu'un homme, ben j'aime bien. En le sauvant par exemple, en battant un adversaire qui n'a pas pu vaincre, elle lui a bien prouvé qu'une femme peut être plus forte qu'un homme. À la fin du combat, elle se retourne vers Shikamaru en lui souriant et en lui disant « Tu as vu ça ?» Dès cet instant, tu comprends qu'à la fin du manga, ces deux-là seront ensemble. Dans Shippuden, quand on les revoit, on apprend qu'ils travaillent ensemble sur l'examen des Chunin. Je pense que ce qui me plaît en ce couple, c'est qu'il est inter-village. Bien sûr, Choji et Kadue aussi, mais là, c'est inter-village et ça ne sort pas du chapeau. C'est vraiment amorcé depuis le début. On est content que le monde unifié de Naruto à la fin leur a permis de vivre leur histoire d'amour. Et les hors-séries à la fin de l'anime, qui sont adaptés de romans, lorsque, au terme d'une mission ensemble, il y a une proposition de date, c'était assez mignon. Le meilleur couple de Naruto pour moi, c'est tout simplement celui de ses parents, Minato et Kushina, les parents de notre héros. Des parents qui ont donné leur vie pour leur enfant tout juste né. Le chapitre récent One Shot centré sur Minato vient renforcer mon avis sur ce couple. Un chapitre One Shot Minato qui est en réalité plutôt focus sur Kushina. Le fait qu'ils aient déterminé le nom de la technique du Rasengan ensemble, le fait que Minato ait développé cette technique pour protéger Kushina. Mais bon, je n'ai pas envie de trop en dire pour ne pas spoil ce chapitre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Minato et Kushina partageaient le même rêve. Tout le monde rejetait Kushina à l'académie qui était une étrangère,
au village et qui malgré ça annonçait qu'elle deviendrait Hokage, la première femme Hokage. Le seul à ne pas s'être moqué d'elle, c'est Minato. Et puis aussi tout le monde, y compris Kushina elle-même, détestait sa chevelure rouge. Tout le monde, excepté Minato, qui l'adorait, qui la trouvait très belle. C'est très cliché, mais alors qu'elle s'est faite enlever de nuit, Minato est venu à son secours tel un prince charmant. La petite scène où il la porte en sautant, en étant en l'air et laissant apparaître la lune derrière, ça marche sur moi. Et puis un couple formé d'une parfaite étrangère au village à un futur Hokage considéré comme un génie, c'est beau quoi. それいつもは助けてくれないのに。だって僕には分かっていたから君は強いって君を失いたくなかった。その時の湊はとても立派な忍者に見えた。この大嫌いだったただの赤い髪は。 Mais ce qui joue vraiment définitivement dans la balance, c'est, encore une fois, leur sacrifice et qui sont les parents du héros. L'enfant est le produit de l'amour des parents. Se sacrifier pour son enfant tout juste né, qui n'a encore rien vécu, qui n'a pas vraiment de conscience développée, qui n'a pas encore de personnalité. Juste le protéger parce que c'est leur enfant à tous les deux. Quelle belle preuve d'amour. Mettez-moi en commentaire votre couple préféré de Naruto. Et sur ce, je vous rappelle quelque chose. Tel Thorfinn, je n'ai pas d'ennemis.